t'a trouvé, on t'a épousé, yo-yo. On était sous le joug de beauté. On était sous le joug de beauté. Mais après d'avoir regardé la beauté pendant plusieurs années, ça perd son valeur. La seule chose que tu peux utiliser pour garder la valeur de ta beauté, c'est obéissant, humilité à ton mari. Plus qu'une femme est humble, plus belle elle devient. Maintenant, tu fais madame belle d'ingélisation. Alors que tu es impoli envers ton mari, hein? Je peux te dire, celui donc que ton mari, la maîtresse, est tellement vilain que si tu vois la maîtresse de ton mari, tu vas cracher par terre. La maîtresse de ton mari est tellement vilain que tu ne peux pas imaginer que ton mari va faire ça. Mais tu sais pourquoi? Comme toi avec ta beauté là, tu es impoli et inutile. Il vient aller chercher celui qui est vilain pour y être obéissant. Si tu es ici, tu crois que tu es une femme vilaine, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est les gens comme toi que les hommes font des foyers avec. Amen. Alléluia. Ne crois pas que parce que tu es vilain, que tu ne peux pas avoir un foyer. On dit que tu es joli, toi aussi tu fais la route comme un joli. Et c'est déjà rentré dans ta tête. On te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, ton mari ne t'écoute pas. Regarde, si je vois une femme désobéissante à son mari, je sais son état avec son père. Si tu n'es pas en harmonie avec ton père, tu ne peux jamais avoir une bonne foyer. Ils sont des hommes. Hein. Ton mari et ton papa, c'est la même chose. J'ai dit, hein. Ton mari et ton papa, c'est la même chose. Ton mari n'est pas mieux que ton papa. C'est le sentiment seulement qui fait la différence. Parce que le vieux que tu vois à la maison là, il était comme John Jack, comme le mari que tu apprécies aujourd'hui. Avec le temps, il va remplacer ton père. Tu comprends pas? Si tu voles ton père, tu vas voler ton mari. Si tu ne laves pas l'habit de ton père, ça te sera difficile de laver l'habit de ton mari. Madame, on te dit laver bol à la maison. Tu dis je vais faire ça après, je vais faire ça après. L'une des raisons que ton mari va te détester, c'est la cuisine. L'homme aime que la cuisine soit toujours propre. Voilà que quand on te levait à la maison, tu n'aimes pas laver les assiettes. Et tu crois que tu cherches un amoureux. Que quand tu veux trouver... Toutes les filles sont pressées pour quitter chez les parents. Bono cambio yefita djeyi. Fite adjeyi. Les filles croient que la délivrance de leur souffrance, c'est de vite se marier. Ah! Abache. Demande à ta grand-mère. Que non, vraiment, je cherche, j'attends mon chéri, l'homme de mon cœur, le os de mon os. C'est l'os là qui va utiliser mes mots pour bien te taper. Quitter ses parents n'est pas quitter ses problèmes. Écoute, le problème que tu as chez ta mère, chez tes parents là, tu auras le même chez ton mari. Hein? Wallahi.
mari, c'est chez les parents prolongés. Tu n'as pas compris? Chez le mari là, c'est chez tes parents prolongés. C'est toujours même famille. Ne crois pas que non. On ne connaît pas mon valeur. On ne connaît pas mon valeur. Mes parents ne savent pas que je suis grandi maintenant. Hein? Ils ne connaissent pas mon valeur. Ils ne connaissent pas mon valeur. Ils ne connaissent pas mon valeur. Il y a quelqu'un qui va venir me valoriser. Et puis le faux gars aussi là, il vient dire tune. Il dit tu me déranges. Tu me déranges. Tout d'accord. Il dit, tu vois non? Ce que mon maman ne voit pas. Ce que mon papa ne voit pas. Il dit, j'ai vertige. J'ai vertige. Il a vertige. Et toi aussi. Tu attends ça. Tout ton corps fait gnoni. Tout ton corps fait gnoni. Tu dis, voilà, c'est ce que je vais attendre à la maison que je n'attends pas. Tu as un danger. Tu ne sais pas. Ce que je vous dis là, je n'insulte personne, hein, mais les expériences de vie. Apprends maintenant l'église avant qu'on va te l'apprendre au foyer. Les hommes qui tapent les femmes, ce n'est pas leur volonté. Ce qui amène un homme à taper une femme, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre comment toi, à ton âge, tu n'arrives pas à comprendre qu'il faut balayer la maison chaque matin. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Comment? Je n'arrive pas à comprendre comment tu n'arrives. C'est pas que il faut saluer ton mari et le donner de respect. De respect. Combien de vous, ton mari t'a tapé une fois? Il n'y a pas. Il n'aura pas. La Bible déclare que nous sommes le sel de ce monde. Donc, le sel là, c'est comme l'homme. Si tu perds ton serveur, on va te maltraiter. Travaille sur toi, hein. Tout le monde est aimable. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout le monde est aimable. Madame, dis-moi en quoi tu es utile à ton mari. Parce que j'ai des enfants pour lui. Il a enfant ailleurs. Tu n'es pas le seul à avoir d'enfants pour lui. Si c'est toi, ta utilité de chier les coques, de chier des enfants, ou bien de mettre les enfants au monde. Si c'est ton nom, ce n'est pas utile. Cherche à être incontournable dans ton foyer. Mettre-toi au point que ton mari va toujours besoin de toi. Écoute, je vais te dire, femme, comment tu peux mesurer ta utilité. Combien de fois à la maison ton mari te commande? Combien de fois il te dit, fais-moi ci, fais-moi ça. C'est soit lui-même va aller le faire, ou soit tu commandes la bonne. Parce que tu as perdu ton saveur. Et tu crois que tu fais, madame? Que non, à mon âge, pourquoi je vais aller lui prendre de l'eau à boire? Tu es inutile. Donne-moi l'eau à boire. Il dit, Julien, tu n'attends pas. Papa a dit de lui prendre l'eau à boire. Tu es en train de te rendre inutile. Avec le temps, ton mari sortira avec la bonne. Utilité. La saveur de cette bonne-là va sortir par cette utilité. Maintenant, toi, madame, tu n'es plus utile. Ton saveur va partir. Tu seras jeté dehors.
Écoute, la loi d'être important, c'est d'être utile. Malgré comment tu es belle, malgré comment tu es, une fois que tu n'es pas utile pour quelqu'un, c'est avec le... N'oubliez pas, le sel qu'on ne utilise plus pendant longtemps, ça perd son saveur. Le secret, beaucoup de femmes ont perdu leur foyer en croyant que le mari le doit l'amour à perpétuité. L'amour se renouvelle, pas ta valeur. On t'a vu, pas ta présence. On a vu ta présence. On t'a regardé, pas ton habillement. On t'a appelé, pas ta beauté. On t'a parlé parce qu'on veut le toucher. On va le garder s'il y a autre chose que tout ce qui nous a amené vers toi. Ton utilité. Un homme inutile, une femme inutile n'est pas la peine de vivre. Écoute, on te utilise pour faire quoi? Toi là, avec ton mari là. Mais je prépare nourriture à manger. Toi aussi tu ne manges pas dedans. Nourriture que tu prépares pour un homme est bon, hein? Mais toi aussi tu manges dedans. Maintenant, comment tu peux utiliser nourriture pour être utile? C'est de préparer nourriture selon la santé de ton mari. Tu vois que ton mari aime pomme. Donc il faut toujours mettre pomme à côté de sa nourriture. Tu dis ne donne pas l'argent. Dans l'argent qu'il a donné là, pour préparer nourriture là, une pomme. Dans l'argent de clopote là, qui ne te suffit jamais, prends dedans. Pour faire plaisir au monsieur, pour que lui aussi mange son argent. Non, tu as tout pris. Tu attaches ça dans ton pain. Et tu lui dis que ça ne suffit pas. L'économie que tu as déjà fait avec l'argent de notre colopote. Fais plaisir une fois en passant. Montrer ta utilité. Ce qui m'énerve chez les femmes, c'est quoi? Ils croient qu'ils sont nés pour prendre soin. C'est la mentalité la plus dangereuse. Ils croient qu'ils sont nés pour trouver un homme qui va prendre soin de lui, de la tête jusqu'en bas. C'est les hommes. Tu es né pour être prendre soin. Tout ce que tu sais, c'est d'allonger tes ongles et attends un bienfaiteur. Tu attends un bienfaiteur. L'année de ta souffrance sera beaucoup. Si tout ce que tu sais faire, c'est de te laver et maquiller et faire tes cheveux et attends un bienfaiteur. Celui qui veut t'aider, il veut savoir ce qu'il peut gagner chez toi.